On va faire un shiur sur le Pelé Yoetz et on commence sur le Aleph. Le premier Aleph du Aleph, c'est Ahava la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Alors il donne une petite introduction, si tu veux, si vous voulez. Il écrit comme ça. Le Pelé Yoetz, Rabbi Eliezer Papou, Zatzal. Ahava la Kadosh Baruch Hu en mida tova hemana. C'est-à-dire la vertu d'aimer Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de meilleure vertu que celle-là. Ki mimena nimshach kol avodat Hashem itbarach vechol hayadut. Parce que de cette vertu-là dérivent toute l'avodat Hashem, le service divin, et aussi le judaïsme, c'est-à-dire la base de l'avodat Hashem. C'est quoi cette vertu? Cette vertu, c'est Ahava Akadosh Baruch Hu. C'est aimer Akadosh Baruch Hu. Aimer Akadosh Baruch Hu, d'accord? Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est, si tu veux, c'est une vertu qui n'a pas de pareil en soi. Alors, on continue. Et... Oui. Une question. Qu'est-ce qu'il a de particulier, sans vouloir résumer en un mot, mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce livre? Le livre ou l'oracle, il a écrit quoi? Oui, le Pelé Yoetz, c'est un livre de Moussar. C'est un grand livre de Moussar qui va d'après l'alphabet, si tu veux. Il prend chaque lettre de l'alphabet et sur l'ordre de l'alphabet, il prend par exemple, donc Aleph, on commence par Ahava, d'accord? Après Ahava, il y a toutes sortes de choses. Il y a Chila ou Shtia, le manger, Onaav, quand on fait du mal aux gens. Et il passe au Bet, Brachot, etc. Sur tout l'alphabet, il passe sur toutes les notions qu'il a trouvées dans le Moussar et il les traite une par une en quelques pages. Parfois c'est plus ou moins long, plus ou moins abrégé, mais grosso modo il passe par un peu toutes les notions qu'il a rencontrées. D'accord? Alors maintenant, le Aleph, ça passe, tout d'un coup on est tombé sur une chose la plus importante de la Torah, c'est le service divin par amour. Le service divin par amour, le Pelé Yoetz, il va donner quelques adrachos, c'est-à-dire quelques idées dessus, quelques moussars. Enfin bon, on sait que l'amour d'Hachem, c'est quelque chose, c'est une clé qui accède à toute la Torah. Pour plusieurs raisons. On l'a vu dans le passé, que l'amour d'Hachem, en fait, ça convertit en fait le mal en bien. C'est-à-dire, Ah oui, on en a parlé déjà. on a parlé, celui qui fait tchouva mais ahava, alors les fautes, elles deviennent des mérites. Celui qui aime Hachem, alors il sacrifie tout, il est tout prêt à donner, et en réalité, dans ce cas-là, Hachem, lui aussi, il a une relation très privilégiée avec ce juif-là. Donc, en fait, on commence par la fin, si tu veux, parce que, Au point que ces fautes deviennent des mitzvot. voilà. Ça, c'est dans Tchouva mais Ahava. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un il fait une Tchouva par amour. Quand il fait une Tchouva par amour, à ce moment-là, la ségoula de cette histoire, c'est qu'effectivement, s'il a fait du mal, ce mal, il se transforme en bien. Un peu, ça rappelle quoi cette histoire de transformer en bien? Ça rapporte un peu l'alchimie, non? On prend du sable, on le rend de l'or. C'est-à-dire, Ah oui. une personne, elle prend de la boue et elle fait de ça de l'or. Comment ça se fait? Vous vous rappelez comment ça se fait ou vous vous rappelez pas? On en a parlé de ça une fois. J'ai appris que le fait pour faire en flèche, mais en or, je ne m'en rappelle pas. Non, c'est juste une image. Comment ça se fait? Ah, Quelle est la svara? Quelle est la logique qui puisse faire que quelqu'un qui a fait une faute, il a négligé le Shabbat, il a négligé la prière, je sais pas ce qu'il a fait. Tu comprends? Il a méprisé certaines choses, il a fait des choses graves parfois. Il a parlé du mal de la Torah. Et tout d'un coup, il a fait tchouva par amour, et tout d'un coup, ce mal qu'il a fait sur la Torah, s'est transformé en bien. Comment c'est possible une chose pareille? Vous avez une idée? ça, on en avait parlé, ça, non? Oui, on en avait parlé. C'est pour ça que je pose la question aussi, parce que on en avait parlé. Écoute-moi, je vais peut-être t'embêter. Ouais. Répète encore une fois la question. Réellement, pour de bon. Hein. Excuse-moi. Hein. Donc, je viens de fermer la question. Ah, תביא. הנה. חבר אותו פה וזה ככה. Tu veux que je répète la question? Oui, La question, elle est comme ça. Une personne
une personne qui a fait un mal envers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, ou même parfois envers des juifs, mais le cas le plus extrême et le plus paradoxalement simple à comprendre, c'est quelqu'un qui a fait du mal envers la Torah ou envers Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que s'il fait une tchouva par amour, c'est-à-dire il a un tel enthousiasme qu'il fait une tchouva vraiment par amour, qui est considéré par amour. Comment ça se fait que s'il a par exemple il a volé un Sefer Torah, disons, il a volé, je sais pas moi, il a souillé quelque chose de saint, d'accord, il a parlé du mal de Chachamim, il a parlé du mal de la Torah, il a dit ça sert à rien la Torah, je sais pas, il a dit des choses très mauvaises comme ça, très 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 graves. Et il a fait une tchouva par amour, et ce mal qu'il a fait, il a été transformé en bien. Comment on arrive à faire une chose pareille? Quel est le raisonnement plus ou moins acceptable, admissible, plus ou moins logique, disons, qui puisse faire qu'on puisse digérer une chose pareille? Comprends la question, Birakov? Oui, j'ai compris la question. Alors voilà, on va donner une petite parabole si tu veux. Cette parabole, elle va expliquer le phénomène inverse. Mais comment dirais-je? D'abord, je vais expliquer le fait qu'une personne elle ait fait du mal parfois. On dit que les transgresseurs qui sont les plus dangereux, on dit que ce sont ceux qui sont indifférents. Ça veut dire quoi indifférent? Ça veut dire que tu les taquines, tu leur dis arrête comme ça. Ils te disent oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Mais en fait, il est très indifférent. Quoi que tu lui dises, ça lui rend d'une oreille, ça sort de l'autre. Il est pas ni allergique, ni embêté, ni rien. Il est plus ou moins bon. Il est allergique, mais il cache son jeu. Quoi que tu dis, ça le déséquilibre pas. Ouais. Alors, ceux-là, souvent, nos sages ils disent que ce sont les plus dangereux, ceux-là. Parce que tant qu'il n'y a pas de censeur, quelque chose qui le rend sensible, à ce moment-là, on n'arrive pas à le faire bouger de sa mauvaise posture. Mais par contre, tu rencontres parfois des juifs qui, eux, sont très agressifs, très virulents. Et ils ont parfois aussi comment dirais-je, de la virulence, mais aussi d'effronterie. Ils arrivent à dire des choses qui sont graves. Mais quand tu leur parles, ils sont très sur leurs grands chevaux, tu sais, ils se battent et tout ça. Mais du mauvais côté, c'est-à-dire ils sont du mauvais camp, si on veut. Mais ils se battent, ils sont très sensibles. Ils cherchent soi-disant la justice et tout, mais par de mauvais moyens. D'accord? Alors ceux-là, même s'ils font beaucoup de bruit, nos sages ils disent que ceux-là, ils sont moins dangereux. Ils sont moins dangereux. Pourquoi? Parce qu'un beau jour, tu arriveras à inverser comment dirais-je, le conducteur. Tu sais, en électronique, on a ce qu'on appelle une diode. Le courant, il passe que que dans une seule direction. Voilà, c'est ça. Il passe pas en sens inverse, que dans une seule direction, une diode. Si tu arrives à inverser la diode, à ce moment-là, le courant, quand il est alternatif, il passe que d'un côté, il passera de l'autre, mais pas du côté inverse, pas du mauvais côté. Si tu arrives à lui inverser les pôles, à ce moment-là, les deux pôles ils vont agir différemment et il peut devenir le plus enthousiaste, mais dans la Torah, pas dans le mauvais sens, mais dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que le moteur, il était déjà en action. Il fallait juste le canaliser, tourner le volant et faire quelque chose, mais pour profiter, exploiter quelque chose qui existait déjà. D'accord? Alors, souvent, chez une personne pareille, on arrive à exploiter le mal en bien. Je donne un exemple, une petite parabole. C'est la parabole du voilier. On en a parlé plusieurs fois, le voilier. Quand le vent, par exemple, il vient du nord, d'accord? Et moi, dans mon voilier, je vais me diriger vers le nord. S'il n'y avait pas de vent du tout, je serais complètement bloqué au milieu de la mer. Et je ne pourrais pas avancer du tout. Il n'y a pas de vent. Il faut que je pagaille, il faut que j'ai un moteur. Mais par le vent, hors de question, je ne peux rien faire. Il n'y a même pas de courant, il n'y a rien du tout. Tu comprends? Maintenant, si le vent il vient du nord, alors c'est embêtant parce qu'il y a un courant qui va en sens inverse et tout ça, mais paradoxalement, étant donné que le vent il vient du nord, je vais diriger mes voiles d'une certaine manière à m'avancer vers le nord, mais en oblique, par exemple, nord-est. D'accord? Ensuite, quand j'aurai trop avancé vers l'est, je vais inverser systématiquement la disposition de mes voiles et j'irai vers le nord-ouest. Et donc là, je vais zigzaguer, c'est-à-dire un coup vers l'est, un coup vers l'ouest, mais toujours vers le nord. Et donc, voilà, exactement. Le courant inverse, le vent qui vient du nord, c'est lui-même qui me permet de me diriger vers le nord. Tu comprends? Même qui crée un zerem, un courant qui est en sens inverse, mais au contraire, moi j'arrive à le canaliser du côté où moi,
j'ai besoin de cette force. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui existe, et cette force-là, j'ai pas besoin de la créer ou de la produire ou quoi. D'accord? Et c'est pareil chez un juif qui est dans une mauvaise passe. Parfois, quand il est dans une mauvaise passe, si on arrive à canaliser sa force vers le bien, à ce moment-là, il arrivera à faire une tchouva très forte même parfois. Plus il sera fort dans le mal, plus il sera fort dans le bien. Et donc on arrive à une conclusion assez étrange, c'est que euh, la force qui nous a permis de l'orienter vers le bien, c'est justement la force qui le poussait vers le mal. Et donc cette même force qui le poussait vers le mal, c'est cette même force, mais elle était dirigée autrement, d'accord? Donc Hachem Barar, il prend en compte le fait que la force en elle-même, elle n'était pas forcément mauvaise dans son essence, si tu veux. Elle était juste mal dirigée. Donc le mal qu'il a fait, on arrive comment dirais-je, à le canaliser, à le rendre en bien. C'est pour ça que plus il a fait de mal, entre guillemets, plus ça peut diriger vers un bien, d'accord? Il y a une parabole du rabbi Levi Yitzhak Berditchev qui, un jour, il a vu un voleur, cambrioleur, qui était en train de creuser sous terre pour cambrioler un institut, quelque chose, sous le grillage. Il faisait un trou, passait sous le grillage et il voulait, je sais pas moi, dévaliser quelque chose. Alors le Rav, il était avec ses élèves, il lui dit, il le regarde comme ça, il a compris que c'était un juif, il savait que c'était un juif. Il a compris que c'était un malfrat, c'était un cambrioleur, comment. Alors il le regarde, il disait, qu'est-ce que je vais lui dire? Et après, il trouve une phrase, pendant qu'il est en train de creuser, il lui dit, tu sais, je suis jaloux de ce que tu es en train de faire. Alors le voleur, il le regarde comme ça, il sent qu'il n'est pas dangereux, il voit que c'est un rave qui il n'y a pas l'intention de le livrer à la police ou quoi. Il lui dit, pourquoi, qu'est-ce que tu veux dire? Il lui dit, écoute, quand tu feras tchouva, Bezrat Hashem, si tu fais une bonne tchouva, alors tout le mal que tu es en train de faire, il va se transformer en bien et tu fais du mal tellement grave que tu auras énormément de mérite. C'est comment? Il lui fait comme ça. Alors le voleur qui était effronté, il lui dit au Rav, il dit alors, écoute Rav, laisse-moi dévaliser encore quelques banques, comme ça quand je ferai tchouva, j'aurai encore plus de mérite. Tu comprends? Il lui fait comme ça. alors, alors le Rambam, il nous explique, il nous dit que non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, on a une phrase du Rambam qui dit Ha-omer ahato ve'ashuv, lo notnim biado la'asot tchouva. Celui qui dit comme ça, comme l'individu, celui qui dit je vais fauter et ensuite je ferai tchouva. C'est-à-dire, il va utiliser sa faute pour en faire une tchouva encore plus forte. Mais lui, il le fait prémédité. Tu comprends? C'est-à-dire, il est rusé, il est malin. Il dit, je sais que je fais du mal, et je sais qu'après, je vais en faire comme l'alchimiste, je vais le rendre en bien. Tu comprends? À ce moment-là, le Rambam, il dit, on lui donne pas les outils. C'est-à-dire, on lui met un peu, pas vraiment des bâtons dans les roues, mais on l'aide pas en tout cas. On le laisse se dépatouiller et on lui donnera pas vraiment une chance de se débrouiller. Et donc, il aura beaucoup de mal à faire tchouva. D'accord? Le Rambam, il a l'air de dire qu'on ne le laissera pas faire tchouva, mais en réalité, c'est pas ça. C'est un peu comme l'histoire de Elisha ben Avoya, qui a étudié la Torah très profondément. Et ensuite, il a quitté la Torah. Dans la Gemara, c'est écrit. L'un des quatre qui sont en train de le Pardes, dans la Maseret Hagiga avec Rabbi Akiva, l'un des quatre, c'était Elisha ben Avoya. Et lui, quand il est rentré, donc, il a vu certaines choses, il a fait des fautes parce qu'il a été embrouillé par certaines mauvaises interprétations qu'il a faites, et donc il a décidé de quitter la Torah. Et après, son élève Rabbi Meir, il essaie de la tirer petit à petit pour qu'il fasse chouva, etc. Mais à un moment donné, Elisha Acher, il a entendu une voix. Quand Rabbi Meir il lui dit fais tchouva, il dit non, je ne ferai pas tchouva. J'ai entendu une voix qui disait Shuvu banim shuvavim chutz me'acher. C'est-à-dire revenez, mes enfants pécheresses coquins comme ça, c'est-à-dire qui font des bêtises. Shuvavim qui font des bêtises, tu comprends? Qui font des choses pas jolies. Tashuv, vous revenez, chutz me'acher, sauf Acher. Il a entendu cette voix qui disait sauf Acher, sauf lui-même. Alors il dit ça à son élève Rabbi Meir, il lui dit non, j'ai entendu une voix qui m'a dit à moi que je ne pouvais pas faire tchouva, d'accord? Et en réalité, Chazal il explique que cette voix-là, elle ne voulait pas dire qu'il ne pouvait pas faire tchouva, mais elle voulait dire une chose, que tout Baal tchouva il sait. Quand quelqu'un il fait tchouva, au début, il rencontre comment dirais-je, une euphorie qui est caractéristique d'un Baal tchouva souvent. Et au début, il rencontre parfois même des miracles, parfois toutes sortes de visions, toutes sortes de conseils incroyables, des histoires à dormir debout. Enfin, les Baal Tchouva, ils peuvent parfois écrire parfois des livres, même, tu comprends? Mais ça se passe surtout au début.
comme un enfant au début, il va avec son père main dans la main, mais après, quand le Baal Tshuva, il commence à grandir, alors l'enfant qui grandit, à ce moment-là, le père, il lui lâche la main, il lui dit, bon, maintenant tu peux marcher tout seul. Et à ce moment-là, le Baal Tshuva, il commence petit à petit à sentir comme si on le laissait, on l'abandonnait. En réalité, c'est pas qu'on l'abandonne, mais tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il commence à le laisser se dépatouiller sans... C'est comme quelqu'un qui fait de la bicyclette sans les petites roues derrière, les deux petites roues qu'il a, tu comprends? Alors, le Baal Tshuva, après un certain temps, il comprend, il commence à sentir un vide ou quelque chose, comme s'il devait se dépatouiller tout seul. C'est parce que cette Siyata Dishmaya, cette tête du ciel qui est donnée au Baal Tshuva au début, elle disparaît petit à petit. Parce que Hashem Yitbarach, il veut qu'il soit autonome. Il veut lui donner un vrai mérite, tu comprends? Alors, il lui donne au début le démarreur, tu comprends, pour bien le lancer, mais après, il veut qu'il se débrouille tout seul. Il veut qu'il soit complètement indépendant, tu comprends? Le plus possible. Et cette aide du début, ce démarreur du début du Baal Tshuva, c'est de ça que la Bat Kol elle disait Chutz Ma'acher. C'est-à-dire, Elisha Acher, il ne bénéficiera pas du tapis rouge. Tu comprends? De l'aide spéciale qui vient du ciel pour le Baal Tshuva qui est débutant et qui, comment dirais-je, qui va être tout d'un coup avantagé. Comme Oleh Hadash. Là, Oleh Hadash, dans le temps surtout, il avait plein d'avantages, etc. Tu comprends? Dans le même style. Alors, cette voie, elle voulait dire Elisha Acher, tu peux faire Tshuva, mais tu vas être obligé de grimper, tu comprends? Ça va pas aller en descendant, ça va aller en montant. Tu vas transpirer. C'est ça qu'elle veut dire, cette Bat Kol. Et Rabbi Meir, il essaie de lui dire ça, tu comprends? Alors, où on voulait en arriver? On voulait en arriver que, donc, Akadosh Baruch Hu, il transforme le mal en bien. Et pour transformer le mal en bien, il arrive donc à faire quelque chose qui ressemble à l'alchimie, en fait. Et de la même manière, on voit une personne qui fait achato ashuv, c'est-à-dire qui dit je vais, je vais faire une faute, une transgression, et ensuite je ferai tchouva. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas le laisser rentrer dans la tchouva si facilement comme on l'a vu avec les Acher? Parce que on va l'expliquer par une petite parabole très simple. Il y avait un jour un type qui voulait, Dieu préserve, se suicider. Alors, il est monté dans un immeuble, je sais pas, de 5-6 étages, tu comprends? Et il a commencé à crier du dernier étage, pas trop, parce que s'il crie, on n'entend pas, alors il veut quand même que ce soit pas trop haut. Il commence à crier, et tout le monde comprend qu'il va se suicider, tout ça. Ils appellent les pompiers, et les pompiers, ils arrivent avec un grand filet, et ils mettent un grand filet au cas où il saute. Et tout d'un coup, une seconde, il y a quelque chose qui va... Ouais. Allô? Alors, non, on a eu une Hafsakat Hashmal, ça s'est arrêté, c'est bon. C'est revenu. Alors, comment ça s'appelle? Le type, il grimpe au dernier étage, il commence à menacer tout le monde, et donc il dresse un grand filet. Et à ce moment-là, il y a un autre homme qui arrive et qui demande discrètement aux pompiers, il leur dit comme ça, je vous en prie, faites une grande mitzvah, enlevez tout le filet, enlevez tout, et on va se débrouiller pour qu'il vous voie déguerpir comme ça. Alors le chef des pompiers, il dit, mais vous y êtes pas, c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte, il y va de toute ma carrière, de toute ma vie, c'est pas possible. Alors il dit, non, faites-moi confiance, tout ira bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, écoutez, je vous garantis, c'est moi, je prends le haut-parleur, je lui parle. Et quand les pompiers, ils commencent à enlever le filet, l'homme en question, il dit, bon, voilà, il y a une grande grève, et donc tout le syndic a ordonné à tout le monde de rentrer chez eux à la maison, et donc tout le monde rentre à la maison. Et voilà. Alors, tous les pompiers s'en vont, et le type, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il prend l'ascenseur, il redescend en bas, il se jette pas devant. Alors après, la presse, elle commence à dire, mais c'est pas possible, vous vous rendez compte ce qu'il a fait, cet homme-là? Il aurait pu provoquer un suicide terrible. Et donc, il a été convoqué, et voilà que le psychologue, il commence à expliquer, il dit, non, cet homme-là, je le connais. C'est un homme qui est très susceptible, qui cherche toujours l'attention, qui cherche toujours le scandale et tout. Lui, ce qu'il voulait, c'est voir que tout le monde fasse bien attention qu'il y a une grosse histoire, un gros problème, etc. Mais c'est ça qu'il voulait. Il veut juste attention. Il savait qu'il y a un filet, tout ça. Maintenant, si vous enlevez le filet, là, il va voir que c'est du sérieux, et il ne va pas du tout se suicider. Non, c'est hors de question. Et la preuve, vous voyez bien, dès qu'on enlève le filet, il est redescendu par l'ascenseur, même pas la force de danser par l'escalier. Alors, ça veut dire que la chose qui lui a permis de faire tchouva, c'est uniquement le fait qu'il y avait un filet. S'il n'y avait pas eu de filet, donc, il ne serait pas monté en haut. C'est pareil pour le Baal tchouva. Celui qui dit achato ashuv, c'est-à-dire, il prémédite, il dit, je vais faire une faute, ensuite je ferai tchouva. D'accord?
À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Akash Baruch Hu? Il dit, bon, puisqu'il abuse de la tchouva, il se sert de la tchouva comme d'un filet, d'un parachute. Il fait exprès de se jeter du dernier étage pour utiliser le parachute. À ce moment-là, je lui confisque le parachute parce que c'est ce parachute-là qui le fait faire une transgression. D'accord? Il utilise la tchouva comme une matière première. C'est la matière première qui va lui servir à faire la transgression. Sans elle, il ne fera pas cette transgression. Vous avez compris la finesse? Ah ouais, ouais, j'ai compris, mais oui, ça j'ai compris, mais ouais, parce que ça serait un prétexte pour pouvoir fauter, quoi. Exactement. Ce prétexte de pouvoir fauter, c'est pas un prétexte, c'est une assurance. Il sait qu'il a une assurance. Il dit, bon, si je fais une faute, t'inquiète pas, je sais que j'ai la tchouva après. Donc, c'est pas si grave que ça. D'accord? Non mais Abraham, Ouais. il Ouais. y a juste une chose qui m'embête, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Tu as dit on utilise en fait pour l'histoire de la voile, là, etc. Ça j'ai bien compris. On a bien compris en tout cas. Je pense qu'il y a Mhm. compris. Mais d'un autre côté, et on connaît tous des gens, enfin, pas moi, je connais tous des gens qui malheureusement avaient une force inverse, quoi, on va dire. Et ils l'ont jamais utilisé. C'est-à-dire revenir sur toutes ces convictions bâties sur toute une vie, c'est très difficile pour une personne. Je sais pas, Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais il n'empêche que ça, si tu veux, ça, on pourrait presque dire que c'est un peu de notre faute à nous, si tu veux. C'est-à-dire que si nous, on avait le mérite, le srout, de donner un bon exemple, ou de dire le bon mot au bon moment, ou de prier assez pour cette personne, tu comprends? Si on avait suffisamment de mérite à cela, alors on serait censé quand même avoir plus d'influence sur même ceux qui se sont perdus sur le mauvais chemin. Donc, quelque part, c'est un peu pas seulement, mais quelque part c'est aussi notre faute. C'est-à-dire, il y a une part de faute qui est attribuée à ceux qui ont de la chorma. Je vais donner un exemple. Il y a un massé dans la Gemara qui est ramené dans la Gemara de Shabbat, où il y avait des Rechaim. Et donc, Akash Baruch Hu, il a envoyé l'ange Gabriel. Il a ordonné à l'ange Gabriel, va inscrire sur le front des Rechaim une lettre et qui va, comment dirais-je, qui va faire qu'ils vont être punis. Alors tout de suite le procureur, c'est-à-dire le Yetzera, l'ange de la mort, si tu veux, il est venu, il a dit, mais pourquoi seulement les Rechaim? Alors Hachem Itbarach, il a répondu, parce que les Rechaim, ils ont fait des transgressions, pas les tzadikim. Alors le procureur, il continue, il dit, mais les tzadikim, ils n'ont pas réprimandé les Rechaim. S'ils avaient réprimandé, d'accord, mais ils n'ont pas réprimandé. Alors Hachem, il lui a répondu au procureur, il lui a dit, oui, mais je sais, Galoui il Fanaï, c'est-à-dire, je sais moi que s'il les avait réprimandés, il les aurait pas écoutés. Un peu comme tu dis, d'accord? Maintenant, le procureur, lui, il s'est pas laissé faire. Il a dit, les Fanecha Galoui, toi tu le sais, mais est-ce que eux ils le savaient? Ça veut dire, est-ce que les tzadikim qui n'ont pas réprimandé les Rechaim, est-ce que eux, ils le savaient que leur réprimande ne serait pas écoutée ou ils le savaient pas? Et là, Hachem Barach, il s'est tu, parce qu'il savait que les tzadikim, ils n'avaient pas la certitude que les Rechaim ne les écouteraient pas. Et donc, ils avaient quand même une faute de ne pas avoir réprimandé, même dans le doute que peut-être ils écouteraient ou ils n'écouteraient pas. Et donc, à la fin, le mauvais décret, cette Gemara, elle raconte que le mauvais décret, il a été décrété aussi chez les tzadikim, pas seulement chez les Rechaim, à cause de cet argument du procureur, tu comprends? Et donc, on veut dire une chose, c'est que la faute, si tu veux, Kol Israël Arevim Zelazé, tu comprends? La faute de chacun, en fait, on a un lien avec cette faute. Parfois, c'est un lien qui est très petit. C'est-à-dire, on est lié uniquement parce qu'on est dans le même bateau. Comme la parabole de celui qui monte dans un bateau et qui a une perceuse, qui commence à faire un trou de son siège, vous connaissez? Alors le voisin lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Alors l'autre, il dit, non, j'ai payé ma place, j'ai le droit de faire ce que je veux. Il dit, comment tu payes ta place? Tu vas faire un trou, tu vas faire couler tout le bateau? Alors il dit, mais j'ai payé, j'ai le droit. Alors il dit, non, si tu fais un trou, tout le monde s'en va couler, ça veut dire quoi? Alors cette parabole ramène que bon, quand Israël arrive, on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire quand il
il y a un rachat qui fait une transgression. C'est grave pour nous. Donc on a un lien par ça. C'est pas possible qu'on soit complètement anoussim, qu'on soit complètement obligé sans pouvoir rien y faire. Donc il faut, comment dirais-je, qu'on fasse des efforts, comme par exemple ces organisations comme Arachim, tu comprends? Ou alors les tfilotes qu'on fait, essayer de leur parler, essayer de donner le bon exemple, tu comprends? Surtout, veiller à donner un bon exemple. Et aussi, s'efforcer à les aimer, s'efforcer à ressentir quelque chose pour eux, et en particulier quand on leur parle. C'est-à-dire que quand on leur parle, la réprimande n'aura d'effet que s'il y a une condition nécessaire, pas forcément suffisante, mais nécessaire, qui est comment dirais-je, un lien d'appréciation, un lien d'amour, tu comprends? Quelque chose. C'est là que l'influence, elle peut gagner. Le type, il sent qu'il est apprécié, qu'il est aimé. À ce moment-là, il ne veut pas décevoir ou alors il ressent un lien lui-même. Tu comprends? Le cœur, il est lié par ce lien-là. Mais si on va vers lui, on lui dit, mais tu n'es pas vu à la glace, comment dirais-je? Comment tu agis? Tu n'as pas honte par-ci, tu n'as pas honte par-là. Là, parfois, on obtient même l'effet inverse parfois. Tu comprends? Moi, je connais quelqu'un, il a des frères et sœurs, là, ils sont vraiment sur le mauvais chemin, tout ça. Il me dit, ça fait déjà au moins 10 ans, il leur dit plus jamais rien, parce que chaque fois qu'il leur dit quelque chose, il peut être sûr qu'ils feront exactement le contraire. Tu comprends? S'il leur dit arrêtez d'enfreindre Shabbat, ils feront encore pire. Donc effectivement, comme tu dis, c'est pas évident. Hein. Mais quand même, si beaucoup de gens se mettent à Erpat là même, c'est-à-dire ça leur touche à cœur, et un par un, ils essayent, tu comprends, et on leur parle, parfois, il y en a beaucoup qui flanchent quand même, ils finissent par flancher. Il y a énormément d'histoires, vous connaissez l'histoire. Il y a un qui travaillait comme missionnaire, un juif qui a été converti au christianisme et qui travaille comme missionnaire et il est revenu au judaïsme après encore pire. Comment dire, lui, il était contre les missionnaires. Et il y a beaucoup d'histoires où en fait, les juifs qui nous ont beaucoup aidés, souvent, ce sont des juifs qui étaient dans le mauvais chemin. Bon, ça arrive beaucoup, bon, il n'y a pas que, hein, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui viennent de bien qui viennent de leur côté. Sauf que on n'est pas toujours au courant, on n'est pas toujours. C'est vrai, nous on voit notre routine, on voit les proches qu'on connaît, etc., que ça reste, mais d'abord c'est pas évident. Il y en a qui font tout va. Il y en a qui font tout va. Moi j'ai un ami, il avait une sœur qui était très, comment dirais-je, très éloignée. Elle a connu un jeune Français qui était à moitié juif du côté du père, c'est-à-dire il était goy. Et lui, il essayait de convaincre sa sœur, il n'y arrivait pas. Alors puisqu'il n'arrivait pas, il a senti que le goy, lui, par contre, il était beaucoup plus amical. Il avait un père juif. À ce moment-là, il a été parler un jour qu'ils étaient à Natania ensemble dans une maison pendant 2-3 semaines. Il a parlé au gars, il lui parlait, il lui donnait des livres de tzadiki, d'histoire de tzadiki et tout comme ça. Et au bout d'un moment, le gars, il commençait à mordre à l'hameçon. Vraiment, ça l'intéressait énormément. Il lui dit, mais j'adore ces livres-là, j'adore comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, mon ami? Il lui a dit, écoute, si un jour tu as envie de te convertir, sache que c'est pas forcément une mauvaise chose. Pense-y. Je te dis pas quoi faire, mais pense-y quand même, parce qu'on dirait que tu es très sensible sur la question. Et il lui a dit autre chose, il lui a dit, et sache que si un jour tu te convertis et que tu es seul dans ton combat, sache que même si tu es obligé d'abandonner ma sœur, comme si elle lui a dit, même si tu es obligé d'abandonner ma sœur, parce qu'il savait que sa sœur, elle le laisserait pas faire, sache que moi je t'aiderai. Comme ça il a fait. Eh bien, il m'a dit c'était très émouvant, il m'a dit quelque chose comme 10 ans après. Ce goy-là, 10 ans après, il l'a contacté, après sa conversion, et il lui a dit, sache que tu m'as beaucoup encouragé, tu m'as beaucoup aidé, et c'est toi qui m'as donné beaucoup de force pour le faire. Comme ça, il l'a fait. Alors, donc, il n'a pas réussi à sauver sa sœur, mais bon, il arrive à sauver quelqu'un d'autre. C'est déjà pas mal. Tu comprends? Toujours essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Tu comprends? Erpatiout. Comment dirais-je? Regardez comme un radar autour. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Tu comprends? Ça s'appelle que on n'est pas après moi le déluge. Tu comprends? Moi tout seul sur mon bateau. Du moment que moi je suis sauvé, c'est bon. Vous avez compris? Je vous ai raconté le Zohar il y a un Zohar sur Noé. Dans l'Haftara de Noé, c'est écrit 2 fois qui met Noah, les eaux de Noé. C'est-à-dire, c'est comme si le déluge il était attribué à Noé. Vous connaissez ce Zohar-là? Le Zohar, il parle de Noé. Et quand Noé il est sorti de l'arche de Noé, à ce moment-là, il a été complètement ébahi de voir le monde complètement détruit. Il a réalisé en fait, il a vu le vide qui hantait le monde.
Et tout d'un coup, il a parlé à Hachem. Il lui a dit, comment tu as détruit tout le monde, tu aurais dû avoir pitié peut-être, ou tu comprends. Enfin, il a été choqué par cette vision-là. Et quand il a dit ça à Hachem, plus ou moins dans ce langage, je ne me rappelle pas exactement du passou, mais Hachem Itbarach, il lui a répondu durement. Il a appelé le Zohar, il dit que Hachem, il a appelé Noé, il lui a dit Ra'aya Shatia, berger stupide ou qui n'a pas de chokhmah, tu comprends? Pourquoi? Il lui a dit, si tu avais parlé comme ça avant le déluge, il n'y aurait pas eu de déluge. Maintenant, tu parles comme ça sert à quoi? Tu comprends? Il a dit, tu aurais dû, comment dirais-je, être beaucoup plus fort en tuilote avant le déluge et tu aurais pu l'empêcher. Et non seulement il a dit ça, mais en plus, à cause de ça, l'eau du déluge, elle a été attribuée à Noé. C'est-à-dire, c'est Hachem, il a fait en sorte que c'est comme si c'était le déluge qui a été causé par Noé. Parce que comme il aurait pu l'empêcher, il l'a pas empêché. Il l'a compté comme presque comme une faute. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'une personne, tu comprends, c'est pas Noé qui a fait les fautes qu'ils ont fait. Au contraire, pendant 120 ans, ils construisaient l'arche et ils essaient sans arrêt de l'en empêcher. Ils lui disaient, tu vas monter, tu vas voir ce qu'on va te faire, etc. Donc ils étaient vraiment très durs, c'est pas des petits réchaïm. Mais Hachem Itbarach, quand même, il a été rigoureux envers Noé. Il lui a dit, tu aurais pu l'empêcher, sache que tu aurais pu l'empêcher. Bon, peut-être qu'il aurait empêché, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais quand même, il aurait dû faire tout ce qu'il a pu. Comme dans la Gemara de Shabbat. Ils auraient dû réprimander même s'ils n'étaient pas sûrs que ça allait être accepté. Bon, alors, ils auraient réprimandé, ça n'aurait pas marché. Non, nous, on doit faire ce qu'on peut. Maintenant, si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est là que tu as dit vrai. C'est vrai que parfois, ça ne marche pas. Mais quand même, nous, on doit faire ce que nous, on peut. Alors, je ne sais pas, moi, il y en a un qui donne à Rachim. Il donne chaque mois une certaine somme à Rachim pour essayer qu'eux, ils fassent des séminaires, tu comprends? J'en sais rien. Chaque fois, chacun, il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il a, tu comprends, avec ses moyens, pour essayer d'influencer. Si par exemple, je sais pas moi, il y a héberger quelqu'un, tout d'un coup, une occasion, quelqu'un qui vient de loin et on va l'héberger quelques jours, si c'est pas un problème de tsniout avec la famille, on l'héberge, tu comprends? Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. J'ai un autre ami qui m'a raconté une histoire qui lui arrivait à lui aussi. Il habitait, quand il a fait sa alia, comment c'était cette histoire? Il m'a raconté qu'un beau jour, il était célibataire encore, l'un de ses amis, il est sorti avec eux un soir et il voit que l'un de ses amis, il est avec un autre ami français. Et au cours de la soirée, il les a entendus parler qu'il n'avait pas trop où être hébergé pendant les jours suivants. Bon, lui, il habitait avec son frère dans un grand 4 pièces, tout ça, et puis son frère souvent n'était pas là. Il lui a dit, tu sais quoi, viens chez moi. Il a fait comme ça, viens chez moi. Et l'autre, il a fait des grands yeux, c'était un Français, bien français comme ça, il n'a pas l'habitude d'être... c'est pas un Nord-Africain très typique, tu vois. Alors, il était très très reconnaissant, très gentil. Bon, il est rentré chez lui. Quand il le fait rentrer chez lui, il a ouvert le frigidaire, il lui a dit, écoute, voilà, comment dirais-je, tu es comme mon frère, écoute, voilà, il y a pas grand-chose, il y a quelques yaourts et tout, prends ce que tu veux, comment dirais-je, sens-toi à l'aise, enfin, il lui a pas donné grand-chose, mais ce qu'il avait, il lui a donné comme si c'était lui. Il est resté une semaine ou deux. Après, ce juif-là, il est parti, bon. Ensuite, cet ami-là, il y a eu un décès en France, il a dû partir en France après une vingtaine d'années. Et il arrive en France, comment dirais-je, son proche, il était très malade, donc il allait à la synagogue le Shabbat. Et à la synagogue Shabbat, il y a quelqu'un qui vient le voir, il lui dit Shabbat Shalom, mais sans arrêt comme ça, tu vois. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, mais tu me reconnais pas? Je dis, non, non, je te reconnais pas. Et il lui dit, il y a 20 ans, il y a 19 ans ou 20 ans, tu te rappelles pas de moi? Il est presque vexé. Il dit, non, il était en chapeau avec une barbe comme ça. Après, quand ils ont parlé après la tefila, il dit, bon, après la tefila, on va parler. Après la tefila, il lui dit, mais tu m'as hébergé pendant 2 semaines chez toi, à Natania, ou je sais où il habitait. Tu m'as hébergé 2 semaines, comme si tu étais mon frère, et tu me connais même pas. Même pas, on s'est parlé après comme ça. Après, il lui a dit, tu m'as donné beaucoup de force, et il a pas fait tchouva uniquement grâce à lui, mais il lui a dit, tu m'as vraiment lancé, comment dirais-je, une bonne partie de la force, c'est toi qui me l'as donné, quoi. Ça veut dire un tremplin, voilà. Donc, comment dirais-je, Shalach lachmer al pnei hamayim, envoie le pain que tu as dans la mer, et Borbaimim timtseonu, tu finiras par le retrouver. Donc, on a toujours quelque chose à faire, tu comprends? Donc, dans ce sens-là, c'est vrai qu'on doit se sentir un petit peu, pas fautif, mais responsable, disons, responsable. Il y a des juifs qui ne sont pas sur le bon chemin, on a quand même une part de responsabilité, c'est dur à expliquer, mais il y a un revout, il y a
le lien entre chaque Ben Israël, entre l'un et l'autre, on a une part de responsabilité. Et en plus, Sefer Hasidim, il explique que plus un juif il est évolué dans le judaïsme, plus il est élevé dans le judaïsme, plus il a les clés en main. C'est-à-dire le volant, il est un peu plus dans ses mains encore. Il est plus responsable encore des autres. Tu comprends? C'est pour ça que quand Rav Ovadia Yosef il est parti, tout de suite, le Rav Yoram Berger, ils ont expliqué que c'était il est parti à la place de peut-être centaines de milliers de personnes. Tu comprends? Donc pourquoi? Parce que plus il grimpe l'échelon, plus il devient responsable d'une grande partie de l'armée Israël. On n'a même pas commencé à pèlerinage avec tout ça. On a la deuxième ligne, mais vous n'avez même pas le livre, alors c'est... Comment dire? C'est embêtant. Je partage son avis, c'est vrai. Je suis désolé. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Juste, on va résumer ce qu'on a dit si vous voulez. Vous voulez continuer un peu comme vous voulez. Comme tu le sens, toi. Eh ben, on va continuer un petit peu. Donc, on dit, il a expliqué que la base du service divin, l'essentiel, c'est Ahavat Hashem. Et juste entre parenthèses, je vous ai dit que c'est un peu la fin. C'est-à-dire, c'est celui qui en arrive là, alors il a comment dirais-je, il a tout, quoi. Celui qui a Ahavat Hashem, il a tout, en fait. Il a tout. Il a dépassé pratiquement toutes les étapes. Ve'eno domé oved me'ava le oved mir'a. Ça ressemble pas celui qui sert Hashem par crainte à celui qui sert Hashem par amour. C'est pas du tout la même chose. Rav Sefer Aberit, Emi Kechi Ve'erich, etc. Ensuite, Ve'ine, Ahava l'Akadosh Baruch Hu, Yachat Mitarek Mitzvot. L'amour de l'Akadosh Baruch Hu, c'est l'une des 613 mitzvot. D'accord? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem, l'Éternel, ton Dieu. Ve'i mitzvah tedirit. C'est une mitzvah qui est fréquente. C'est-à-dire, quelqu'un qui est, disons, il y a une coupure de courant, il est très fatigué, il a mal à la tête dans son lit, il veut se reposer, il peut faire aucune mitzvah, il peut pas étudier rien du tout, il n'a même pas la force d'entendre quelque chose, un cours dans des écouteurs ou quoi. Alors, il peut penser à Akadosh Baruch Hu et il peut essayer de réveiller son cœur, d'arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il peut réaliser cette mitzvah énorme, même quand il est allongé sur son lit tout seul entre lui et lui-même. Donc c'est une mitzvah fréquente, avec un rien, on peut la réaliser. Asher biyad ha'adam lekaima bechol et ou bechol rega al yadei zechira. Et donc à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion, il peut réaliser cette mitzvah uniquement par le souvenir, par l'action de sa cervelle, le souvenir. Vehi mitkayemet b'machshava ve'yirur bilvad. Et donc elle est réalisable uniquement par la pensée, c'est-à-dire sans ouvrir la bouche, sans bouger les doigts, rien du tout. Car quand il va se donner la peine dans son cœur de réaliser c'est bien d'aimer Hachem, l'Éternel d'Hachem, avec un grand amour, il applique une énorme mitzvah, une très grande mitzvah. Et il dit, or, ces mitzvot-là dont on parle, l'ensemble des mitzvot qui sont caractérisés par le fait qu'il suffit d'y penser pour la réaliser, c'est très facile. Donc, avec un rien, on n'a même pas besoin de matières premières, ni d'argent, ni de moyens, ni rien du tout. De toute façon, une personne ne peut pas empêcher le cerveau de produire des pensées. Toujours, on a un flux de pensées dans la tête, de toute façon. Alors, il suffit de diriger les pensées vers ce qu'on veut. Car s'il se met à penser de mauvaises pensées, de mauvaises mézimot, c'est-à-dire il pense à voler quelque chose, ou il pense à la femme de son prochain du préserve, ou il pense à être jaloux d'une personne, ou toutes sortes de choses qui sont négatives, très négatives, à ce moment-là, étant donné que de toute façon il est obligé de penser à quelque chose, s'il en arrive à penser à des choses comme ça, Enze Kimro Alev, c'est parce que son cœur il n'est pas propre. Sherozev Mekor Maim Hayim Lachtzov Borot Nishbarim. C'est ce qui est écrit dans le prophète Yirmiyahu Bet. C'est le passage qui dit il abandonne la source d'eau vive pour aller dans des puits qui sont cassés. Dans un endroit, dans une occasion où il aurait pu, à la place de faire de mauvaises choses dans son cœur, il aurait pu faire une grande mitzvah. Et en plus, il recevra pour ça une très grande récompense. Petaim avru vene enshu.
C'est-à-dire celui qui a de mauvaises pensées, qui pense à des choses interdites, il sera puni pour ça. C'est pas quelque chose de gratuit. Velotatu harel vafrem anechem. C'est-à-dire, on a interdit spécifique de ne pas de ne pas laisser la pensée se promener dans de mauvaises choses. Ça veut dire, j'insiste, se promener. C'est-à-dire que si une personne, elle a comme un mifzak, c'est-à-dire un flash, il voit quelque chose de mauvais qui lui apparaît, bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est du fait que s'il se complaît dedans, c'est-à-dire il le laisse, il l'entretient et il le chasse pas, tu comprends? Mais s'il fait tout ce qu'il peut pour chasser la mauvaise pensée, non, on ne parle pas de ça, d'accord? ולכן ראוי לאדם להתחזק ברוב העוז ותעצמות להרחיק כל מחשבות זרות והרהורים רעים ולחשוב מחשבות קדושות אפילו ברצו ושוב. Et donc, une personne, elle doit s'efforcer de toutes ses forces, de se concentrer, d'inviter, de commander de bonnes pensées dans son cœur et dans sa mémoire et dans sa vision, son imagination, de toutes ses forces, même s'il s'agit de va-et-vient, c'est-à-dire on n'arrive pas à faire ça en continu, tu comprends, tout le temps, il est en train tout le temps en extase, il pense qu'à Koshbo sans arrêt, c'est difficile, elle vaille. Si il arrive à faire ça, il en arrivera à un point très 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 élevé, et encore plus que Avat Hashem en plus. Mais il sait très bien que bon, dans nos générations, on peut pratiquement pas trouver une personne qui puisse faire une chose pareille. Donc, il dit, le PLEX, il dit même si c'est à l'orvéchauffe, ça monte et ça descend, des hauts et des bas. Tu comprends? Et donc, dès qu'il aura une mauvaise pensée, à ce moment-là, il va développer tous ses efforts pour abandonner cette pensée-là. Et pour penser à quoi? Pour penser à Kosh Baruch Hu. Maintenant, on a plusieurs règles dans cette histoire-là. Parfois, il y a une personne, ce qu'on appelle en hébreu kfiati, c'est-à-dire comme un tic, quelque chose qui se colle à lui, tu comprends? Et plus on pense à ne pas penser à quelque chose, plus ça va nous faire penser à cette chose. C'est la loi de Murphy comme ça. Alors, parfois, la méthode, la bonne méthode, c'est pas de lutter comme ça, de faire des mouvements de la tête, de dire non, il faut pas que j'y pense, je pense. C'est pas comme ça qu'on fait. Il vaut mieux s'efforcer de penser à autre chose. Tu comprends? On fait un petit effort pour vider la pensée, mais ça ne marche pas toujours. Alors, on s'efforce plutôt de remplacer la pensée par une autre pensée. Quelque chose qui va être plus intéressant, plus, comment dirais-je, captif, et de se concentrer sur autre chose. C'est-à-dire, le fait de converser, c'est-à-dire positivement penser à quelque chose, ce sera plus efficace que de nettoyer la pensée négativement. Parce que la cervelle ne peut pas rester sans penser. Comprenez? Donc si quelqu'un il est jaloux d'une personne, il sait qu'il a une mauvaise pensée, et il veut se débarrasser de ça, il n'arrive pas à se débarrasser de ça, il n'a pas réussi à se convaincre lui-même de se débarrasser de ça d'une façon, disons, rationnelle, il est un peu prisonnier par les mauvaises pensées, ou par une peur, une grande crainte. Même on lui dit, il ne faut pas avoir peur. Par exemple, le coronavirus, il ne faut pas avoir peur, on lui dit, il ne faut pas avoir peur, c'est pas bon d'avoir peur. Si tu as peur, à ce moment-là, le coronavirus peut t'attraper encore plus. Et c'est vrai, c'est écrit comme ça. Alors il s'est dit, oh là là, il a peur, même plus il a peur, le cercle vicieux. Donc en se disant, non, il ne faut pas avoir peur, ça va le faire peur encore plus. Parce qu'il dit, si j'ai peur, ça va, Dieu préserve encore pire. Et donc ça lui fait peur, tu comprends? Donc le fait de penser à autre chose, carrément, tu comprends? Enon milvado, Hachem il peut tout, tu comprends? Il commande des histoires où les gens ils rentrent dans une chambre à gaz, ils sortent vivants. Des histoires qui montrent que c'est Dieu qui maîtrise le monde, il n'y a à part Hachem, il n'y a rien. Donc une pensée positive qui est étrangère à la mauvaise pensée, elle va avoir beaucoup plus d'efficacité, besoin Hachem, à chasser les mauvaises pensées. D'accord? Allô? Oui, raconté. Bon, c'est encore long le Aleph, hein, je vous avertis. Si vous voulez continuer, on continue. Sinon, ça va. Il y a encore quelques pages. On a fait une demi-page. Vous voulez qu'on mette ça jeudi, Bezrat Hashem? Comme tu veux avoir. Ok, alors on continue encore un petit peu. Yaakov, c'est bon? Allô? Et je suis là. Ok. Vehine, shne mine ahava hen achat ahava mehamat atzmo. כי ייתן אל ליבו, כי דרך גבר לאהוב את איש אשר יראה הנאה ממנו. C'est-à-dire, il va distinguer maintenant le Rav entre deux catégories d'amour. Il m'appelle. Oui. Il essaie de m'appeler. Qui? Yaakov? Ouais. Alors attends, moi ce que je vais faire, je vais l'appeler moi, une seconde.